très important pour suivre la suite et pour comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement avoir les idées un petit peu plus claires à propos de cette maladie-là. La classification symptômes, varices, pathophysiologie, elle est en notre possession depuis début 2021, c'est-à-dire qu'en décembre 2020, dans l'American Vein and Lymphatic Society sur les troubles veineux pelviens, c'est le rapport d'un groupe de travail international. C'est intéressant parce que le fait de travailler toujours avec des avis franco-français, c'est sympathique, mais c'est quand même super chouette de savoir un peu ce qui se passe à côté et comment est-ce qu'on peut mettre tous ensemble nos compétences. Le but, c'était d'aider à la prise de décision clinique, avoir des mesures de résultats spécifiques à la maladie et créer une population homogène de façon à ce que la prise en charge soit le plus homogène possible, bien sûr, mais pour ensuite avoir des essais cliniques intéressants et interprétables. Alors, ça vous évoque quoi, la classification SVP? Alors non, c'est pas Sherlock Holmes, non, c'est pas Champollion, non, c'est pas la super machine créée pour avoir les messages des espions. C'est en fait une classification très simple qui va débuter sur ces fameuses 4 zones qui ont été donc mises en évidence lors de ce rapport de consensus international. La zone 1, c'est ce qui va concerner la veine rénale gauche. La zone 2 sont les veines pelviennes, donc les veines gonadiques, ovariennes, ou spermatiques chez l'homme, iliaque interne et tous les plexus veineux pelviens. La zone 3, ce sont les veines extrapelviennes d'origine pelvienne, c'est-à-dire le plancher pelvien et la partie proximale extrapelvienne. Et la zone 4, ce sont les varices des membres inférieurs qu'on a souvent associées au terme atypique et qui sont donc la plupart du temps liées à une origine pelvienne. Alors, SVP, S pour symptômes, V pour varices, P pour physiopathologie, et donc on va compléter par le A de anatomie, le H d'hémodynamique et le E de étiologie. Donc on aura un SVP, AHE. Comment ça se compliquait l'affaire? Pour les membres inférieurs, pour les choses plus classiques, qui sont vraiment liées à des varices plus classiques, avec des lourdeurs, les œdèmes des membres inférieurs, on va compléter cette classification par la classification CEAP, que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais que vous connaissez bien. Le S de symptômes, c'est 0 quand il n'y a pas de symptômes. C'est S1 quand c'est la zone 1, c'est-à-dire le symptôme rénaux d'origine veineuse. S2, pelvien. S3, on est sur le plancher et l'extrapelvien. C'est S3A quand c'est proximal, quand ça intéresse des symptômes qui sont liés à la vulve ou au scrotum. S3B quand ce sont des varices des membres inférieurs avec des points de fuite d'origine pelvienne et des varices donc dans des territoires atypiques mais qui sont donc liés et donc très typiques de la partie pelvienne. Et le C de la claudication veineuse. Pour les varices, de la même manière, on déroule du haut vers le bas. V0, il n'y a rien. V1, c'est au niveau hilaire rénal. V2, c'est pelvien. Le V3, c'est le plancher extra-pelvien, avec A, ce qui est proximal, varice vulvaire ou varicocèle. Et le V3B, varice des membres inférieurs, avec les points de fuite. Au niveau P, anatomie, on va voir une liste d'abréviations anglo-saxonnes qui vont désigner les vaisseaux qui vont être impactés dans l'origine pelvienne de la varice pelvienne et de la congestion pelvienne. On aura ensuite, au niveau de l'hémodynamique, le O de obstruction, la compression veineuse, ou le R de reflux, qui va être d'origine thrombotique ou pas. Pour la partie étiologique, le T de thrombotique, NT non thrombotique, C congénital. Un petit tableau qui résume ces réjouissances. Et un petit cas clinique, parce que quand même, c'est beaucoup plus simple quand on parle d'un cas clinique. C'est une patiente de 56 ans qui a eu un stripping il y a fort longtemps de la grande veine saphène gauche, qui vient chez nous, médecin vasculaire, pour une varice récidivante, douloureuse, de la partie médiane de la cuisse gauche. Au niveau pelvien, elle n'a aucun symptôme. Au Doppler, reflux des veines ovariennes bilatérales, reflux de l'iliaque interne gauche, et un point de fuite qui alimente cette varice douloureuse de la partie médiane de la cuisse gauche. Alors, S3B, V2, 3B, etc. Est-ce qu'on a besoin d'une loupe pour Sherlock Holmes, une pierre de Rosette ou une machine Enigma pour essayer de comprendre cette classification? Que nenni, c'est très simple. Le S3B, pourquoi? Parce que la
le membre inférieur est symptomatique. Donc on est dans un S3 parce que c'est extra-pelvien. Et on est dans le B parce que c'est la varice qui est douloureuse. Au niveau des varices, idem, c'est très simple. Elle est V2 parce qu'il y a une origine pelvienne, puisqu'on a trouvé des reflux des veines ovariennes bilatérales et de l'iliaque interne gauche. Et puis elle est V3B parce qu'elle a une varice médiane de la cuisse gauche avec un point de fuite gauche. Au niveau de la physiopathologie, ça se complique un petit peu, mais au final, c'est assez simple. BGV, pourquoi? Bilatéral gonadic vein. RNT, ça reflue et c'est non thrombotique. LIIV, left iliaque interne vein, sans reflux, avec reflux, sans thrombose. Et ensuite, nous aurons le L, pelve, RNT, puisqu'on a un point de fuite gauche avec une varice gauche, donc refluente, sans phénomène thrombotique. Donc au final, on se retrouve avec quelque chose d'assez simple. On va compléter par la classification CEAP et nous aurons donc cette dénomination, certes un peu complexe, mais qui au final se comprend très bien. Et si on reste calme, on continue et tout va très bien se passer.